Bonjour, bonjour à vous les taureaux, je vous accueille pour votre tirage de cartes du mois de juillet 2020. Je vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes partis. Et si vous préparez vos valises pour le mois d'août, eh bien on verra le mois prochain. Mais en tout cas, déjà, bon été à vous qui venez me voir sur cette vidéo pour voir votre tirage de cartes. Vous verrez, il y en aura plusieurs. Nous allons vraiment faire un petit peu le tour de la propriété, je dirais. Bon, c'est une plaisanterie, mais bon. Et à la fin de ce tirage de cartes, vous allez avoir votre message de l'influence du soleil ou de la lune, ici. Entre le soleil et la lune, on va voir quelle est la carte que vous allez avoir entre les deux, au hasard. Mais il n'y a pas de hasard. Alors on commence par ce jeu de cartes et ici nous avons le féminin qui sort pour vous les taureaux. Ça peut nous paraître de femme taureau ici qui regardez la vidéo. Peut-être que vous avez envie en ce moment de vous retrouver dans votre féminité. Voilà, vous avez peut-être envie de faire des efforts sur votre façon d'être, sur votre façon de bouger, sur votre façon de vous présenter, de mettre en avant votre féminité. Pour les hommes taureaux, ça peut parler aussi de leurs femmes, qui ont peut-être en ce moment des difficultés pour être un petit peu, qui sont un peu comme réservées et qui ont du mal à s'affirmer en ce moment. Voilà, à faire passer, on va dire, des messages ou des paroles et à être très timide. Donc on va commencer avec vous, mais avant, je vais quand même allumer ma bougie. Voilà, ça c'est fait. Et c'est parti. Alors, premier tirage de cartes pour regarder un petit peu vos émotions, les taureaux. Vos émotions par rapport à cet été. Avec ces cartes ici, on va regarder un petit peu. Donc, première carte ici. Vous avez quelle émotion les gens qui m'entourent associent-ils en général à moi? Ils vous associent, les personnes autour de vous, à une personne qui aime beaucoup l'art. Voilà. Peut-être que vous êtes collectionneur de choses, d'objets, de très belles, de très beaux objets et de très belles images, photos, peintures, et que vous en faites la collection. Voilà. Vous êtes peut-être des amoureux de la beauté, de la brocante aussi, de choses anciennes. Donc voilà, les personnes vous voient comme un protecteur par rapport à tout ce qui est artistique. Peut-être que vous réservez finalement d'acheter certains objets parce qu'ils ont de la valeur à vos yeux et puis parce que c'est trop cher. En tout cas, vous avez quelque chose ici qui nous dit quelle émotion les gens quelle émotion les gens qui m'entourent associent-ils en général avec vous. Ils vous voient comme un collectionneur de tout ce qui est objet rare et presque, je dirais, un personnage à part qui aime partager tout ce qu'il découvre dans le côté artistique. Ça nous parle aussi d'une personne qui en général autour de vous, on vous associe aussi à un collectionneur. Hein. Moi je ressens beaucoup collectionneur, mais si ça ne vous parle pas, c'est pas très grave, si ça ne fait pas écho, ne prenez que ce qui fait écho. Quelle émotion m'habite en général? Alors quelle émotion vous habite en général? Eh bien c'est l'illusion. Vous pouvez très vite être déçu par rapport aux personnes qui vous entourent. Vous pouvez être facilement impressionnable aussi. Hein. Donc c'est une émotion en ce moment qui vous habite. Quelle émotion mon moi intérieur m'incite-t-il à écouter davantage? On vous demande d'écouter davantage votre voix intérieure par rapport à tout ce qui est juste. Tout ce qui est injuste
vous n'arrivez pas toujours à le voir et on vous demande d'aller vers la justesse. Tout simplement, comme la loi d'attraction, la loi de l'univers, vous avez besoin d'équilibrer et d'écouter votre petite voix pour équilibrer les choses à l'intérieur de vous et ce qui n'est pas cohérent, on va dire. Voilà. Et à laisser ce qui n'est pas cohérent et à aller vers ce qui est essentiel. Quelle émotion la sagesse collective m'incite-t-on à écouter davantage? Eh bien, on vous dit ici, l'émotion que vous devez vraiment mettre en avant par rapport à la sagesse collective, c'est vous écouter davantage par rapport au positif, à tout ce qui est positif dans votre vie, à tout ce qui pourrait emmener du positif. Vous en avez vraiment besoin. On vous dit vraiment d'aller vers cette énergie bienfaisante. Ça emmène beaucoup de bonheur finalement, cette énergie bienfaisante par rapport à... vous faites entrer un petit peu comme si vous faisiez entrer le soleil quand vous ouvrez les fenêtres. Voilà, c'est un petit peu ça, cette image. Vraiment, l'abondance, c'est aussi, ça nous parle... ce qu'on vous demande ici dans la sagesse collective, c'est d'ouvrir votre cœur à la chance. Voilà. On va continuer, on va aller voir d'autres choses un peu plus complémentaires pour les taureaux pour le mois de juillet 2020. Juillet 2020 pour les taureaux. Juillet 2020. Taureau, voilà. Hop, j'ai une carte qui s'est envolée et c'est la beauté. Vous voyez, je vous parlais. Peut-être que ce mois-ci, vous allez rencontrer des objets vraiment rares. Vous allez voir des choses sur votre parcours, sur votre chemin. Peut-être que si vous partez en vacances, vous allez vraiment voir des objets magnifiques qui vont vous interpeller. Interpeller. Allez, on continue. Et on va aller voir un petit peu par rapport à ce que vous devez faire émerger en vous. 1, 2, 3, 4 et 5 pour le petit conseil. La numéro 1 nous parle de que devez-vous faire émerger dans votre vie. Vous devez faire émerger votre karma. Vous avez une histoire à vivre, vous avez des expériences à faire et elles sont inévitables. Vous ne devez pas fermer les portes à certaines choses parce que de toute façon, vous ne pouvez pas y remédier ou y échapper. Ça ne dépend pas de vous, c'est votre karma. Le karma est un guide universel qui vous transmet des leçons du passé et du présent. Voilà, vraiment, c'est très fort. On vous dit d'aller de faire émerger ce karma et de ne pas le laisser vous enfermer ou surtout de le laisser verrouiller. Il faut vraiment ouvrir ce que vous devez vivre. Dans quel but? Dans le but de l'euphorie, tout simplement. J'ai remarqué que plusieurs signes ont eu la même chose à peu près au niveau des messages, parce que j'ai quand même pas mal de cartes. Et à chaque fois, il y a toujours le karma, l'euphorie, la création, vous verrez. Donc si vous allez sur les autres signes, l'euphorie nous parle d'euphorie, amplifiera votre conscience de la beauté que la vie a à offrir. Donc vraiment, voilà le but. Le but ultime, c'est vraiment de vous faire rire, de prendre plaisir à la vie, de croquer la vie, d'être heureux, d'être dans ces sentiments comme ça, de bienfaisance pour vous. On l'a vu tout à l'heure avec l'autre tirage de cartes, d'être un peu comme un bienheureux, bienheureuse. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Dans quel but? C'est que vraiment vous retrouviez le sourire et le rire. On va regarder ici, finalité de cette transformation, et vous avez le bonheur. Regardez un petit peu cette carte. Le bonheur est un état général de plénitude absolue. Voilà, vous avez besoin de ce bonheur pour être dans la plénitude, dans le plaisir qui est vraiment, qui dure comme ça dans le temps. C'est une énergie qui nous élève. Et vous avez vraiment, avec cette carte, elle vient vous dire que c'est la finalité de votre transformation. Vous faites émerger votre karma, vos expériences de vie et vos étapes pour apprendre des choses. L'euphorie, vraiment, vous devez, dans quel but vous devez retrouver l'euphorie, parce que dans votre karma, il y a sûrement quelque chose de bienfaisant pour vous, et le bonheur arrivera, tout simplement. Votre force ici est la mise en garde. Eh bien, c'est la prospérité. On vous dit, voilà, la force intérieure qui confère la prospérité spirituelle subsiste éternellement. Donc, en fait, on vous dit, attention à ne pas vous leurrer, vous mettre des illusions, vous mettre des limites aussi dans ce bonheur. Attention à ne pas avoir les yeux
plus grand que la bouche, comme on dit, c'est-à-dire une mise en garde de la prospérité, c'est de ne pas vous mettre la barre trop haut et d'en demander trop au niveau financier, ne serait-ce que financier, puisque la prospérité nous parle d'argent aussi. Ne mettez pas la barre trop haut, c'est la mise en garde, vous prenez ce qu'il y a à prendre, et c'est votre force aussi, cette prospérité qui arrivera, mais ne demandez pas plus que vous n'allez recevoir par rapport à votre karma. Un conseil pour ce cheminement, vous avez la patience. Vous devez apprendre à patienter, c'est un conseil qu'on vous donne. Accueillez chaque moment avec patience et lucidité. De toute façon, ça amènera la lucidité, la patience, parce que vous allez voir les choses avec du recul, en étant patient sur les jours comme ça, où on attend de voir ce qui arrive. Eh bien, on a une certaine lucidité qui se met à émerger. On regarde maintenant le message de votre âme. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire, cher taureau, pour ce mois de juillet avec l'oracle d'Amaam de Stéphanie Gras? Un message pour le taureau du mois de juillet 2020. Eh bien, je vais prendre celle-ci. Elle me parle. Pour vous, j'ai pris une carte et on va regarder. Et vous avez eu connexion à ses instincts. Regardez cette belle carte. Vous devez vous reconnecter à ce que vous aimez au plus profond de vous. Le plaisir que vous allez en ressortir, la gaieté, le sourire ce mois de juillet. Moi, ça me parle aussi des animaux. Vous devez vraiment vous reconnecter à votre essence. Ça, je le répète souvent, à votre instinct d'humain face à la nature. Vous devez vous retrouver, peut-être même chanter, tout simplement. Hein. On voit cet animal ici qui chante de toute façon et qui peut-être pourrait chanter avec vous. Vous êtes complètement en symbiose ici avec ce mois de juillet, avec les éléments autour de vous. Vous avez envie, votre âme en tout cas vous donne ce message, vous avez envie de le faire, vous avez envie d'apprendre sur vous avec la nature qui est environnante. En tout cas, vous allez pas mal vous balader ce mois de juillet, parce que peut-être que certains d'entre vous sont restés pas mal enfermés pendant ce confinement et vous avez besoin de vous échapper. Hein. C'est un grand besoin de vous échapper. On regarde, on continue avec le tirage celtique pour savoir où vous en êtes actuellement. Pour les taureaux, pour le mois de juillet, déjà, on sent que vous avez des projets, il y a quelque chose qui végète là. Peut-être que certaines d'entre vous, mamans taureaux, vont avoir un bébé et il y a des mamans qui vont tomber enceintes pour ce mois de juillet. Vous allez apprendre votre grossesse, vous êtes peut-être à 1 mois ou à 2 mois et vous allez faire les tests de grossesse et vous allez apprendre que vous attendez un bébé. C'est génial. Ou alors peut-être certaines vont accoucher. On va aller voir un petit peu où vous en êtes actuellement. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. C'est OK pour vous les taureaux. La première carte vous représente où vous en êtes aujourd'hui. Eh bien, vous en êtes dans quelque chose où vous auto-guérissez, même j'ai envie de dire. Hein. Vous en êtes là. Vous faites très attention à votre mental, à votre morale. Vous équilibrez votre alimentation. Peut-être que vous avez fait des efforts de ce côté-là. Parce que voilà, il y avait une alimentation un petit peu qui débordait sur voilà, des choses qui n'étaient pas pour vous. Vous avez vu peut-être des choses qui étaient meilleures. C'est pas un régime que vous avez fait, mais vous avez pris les aliments qui étaient meilleurs pour vous que des aliments qui étaient nocifs. Vous voyez, vous avez fait la part des choses, vous avez calculé, vous avez cherché sur Internet. On voit vraiment que vous prenez soin de votre personne en ce moment. Où vous allez ensuite? Eh bien, vous allez vers quelque chose de nouveau. On voit ici comme un phénix, la renaissance du phénix même, je dirais. Hein. Vous renaissez un petit peu de vos cendres. Alors peut-être que vous avez eu des soucis de santé et que après une petite convalescence, entre guillemets, après ce confinement, vous renaissez un petit peu, vous étiez affaibli et vous réapprenez un petit peu à prendre soin de vous tout doucement. Le piège dans lequel je ne dois pas me laisser enfermer, ce à quoi
je dois faire attention. Mais vous devez faire attention à ne pas faire n'importe quoi. Vous voyez, à partir dans tous les sens, on le voit avec le mât, à aller vous ne savez pas où et à faire suivant ce qui arrive, en prenant les choses. Oui, c'est bien, mais d'un autre côté, il va falloir que vous soyez vigilant par rapport à votre corps. Ça parle vraiment de quelque chose par rapport à votre corps. Vous devez être vigilant par rapport à votre façon euh, d'être par rapport aux autres aussi, hein, de ne pas vous laisser enfermer dans un schéma où on pourrait vous influencer. Voilà. Alors, l'expérimentation de ma vie, comment j'ai travaillé sur moi jusqu'à présent. Vous avez travaillé sur vous dans un petit peu, on va dire, en retrait. Voilà, en retrait, un petit peu du monde. Alors, c'est pas comme l'ermite, c'est plutôt en vous enfermant volontairement du monde, un petit peu sous cloche, hein, pour ne pas être absorbé par le négatif et surtout pour ne pas être absorbé par tout ce qui est mauvais à l'extérieur. Donc vous êtes resté un petit peu enfermé chez vous, bloqué aussi volontairement pour ne pas subir ce qui se passe. C'est comme ça que vous avez appris les choses, c'est comme ça que vous avez mûri aussi, en prenant du recul. Vos émotions cellulaires sont très fortes, amis taureaux, ce mois de juillet. En tout cas, elles sont là pour vraiment sortir des choses à l'intérieur de vous, peut-être même des secrets. Il y a vraiment des secrets dans la famille. Les mémoires cellulaires sont là, l'intergénérationnel, par rapport à des secrets et des chagrins aussi, hein. On parle aussi de la maternité. Donc j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait peut-être un petit bébé. Donc voilà, ça nous parle des mémoires cellulaires. C'est presque karmique, hein. Vous avez en vous une fibre maternelle très très forte par rapport aux mémoires cellulaires. Comment j'apparais aux autres et comment ils me ressentent. Ici, on vous ressent comme quelqu'un qui ne tient pas en place, qui va très vite, qui s'adapte très vite aussi, hein. Ce n'est pas un jugement, c'est juste voilà, votre façon de faire. Vous pouvez, par exemple, au niveau du travail, aller très vite et demander peut-être souvent des changements de poste, ça ne vous dérange pas. Alors ici, la numéro 7, c'est comment je dois faire progresser, changer ou ajouter quelque chose à l'apparence que je donne. Alors votre apparence, elle est sûre de vous. Regardez cette confiance que vous avez en vous avec la justice. Vous apparaissez comme ceci à l'extérieur, peut-être un petit peu, pas sévère, mais un petit peu rigide, hein, sur certains plans au niveau du travail. On vous fait confiance en tout cas, hein. On a vraiment confiance quand on vous voit. Vous apparaissez avec comme une personne sûre de vous, ça parle pas que des vêtements, hein, finalement cette question, c'est pas votre façon de vous vêtir, mais en tout cas on voit que la personne est solide, elle est dans quelque chose de, elle a confiance en elle. Ensuite, nous allons voir la 8 qui nous parle de comment je dois agir pour y parvenir dans cette confiance. C'est bien avec force. Vous avez une force de caractère, les taureaux, qui vous caractérise complètement. Vous avez un mental, et c'est comme ça que vous devez y parvenir, hein, à cette confiance que vous avez avec cette force particulière. Et vous êtes un petit peu comme tenace même, je dirais, hein, vous ne lâchez rien. La manière dont je peux communiquer avec le monde extérieur. Vous pouvez communiquer un petit peu avec ce monde extérieur, un petit peu isolé, je dirais. C'est votre meilleure façon de faire, c'est-à-dire en étant distant, vous avez plus d'informations. Vous ne vous rapprochez pas trop des personnes. Votre meilleure façon, enfin, je parle de ce mois-ci bien sûr, votre meilleure façon de vous exprimer ce mois-ci, ça va être plutôt par téléphone, par SMS, pour vous retirer un petit peu et vous arrivez mieux à dire les choses aux personnes. Elles comprennent vos messages que en face à face. Un peu comme si vous vous cachiez. Alors, comment, c'était la manière dont vous pouvez vous communiquer. Communiquer, c'était l'ermite. Et là, c'est comment cela comble mes attentes et mes espérances. Eh bien, cela vous comble par rapport à votre maturité, à votre expérience de vie. Ça vous renforce au niveau de vos idéaux complètement, vos idéaux spirituels, religieux, vos idéaux de sagesse tout simplement, hein. La sagesse s'apprend aussi avec les expériences. Vous en êtes très fiers en fait. Vous êtes très fiers de vous parce que vous pouvez aussi apprendre après aux autres comment vous faites. Ensuite, nous avons ici ce que je dois visualiser pour projeter dans l'univers,
puis projeter dans l'univers pour être en phase avec moi-même. Donc ce que vous devez projeter à l'univers, on le dit ici pour vraiment être en phase avec vous-même, c'est de ne pas être indécis, de faire un choix décisif si vous devez le faire ce mois-ci, et de ne pas être dans ces émotions où on ne sait pas trop, on est entre deux chaises comme ça, on n'arrive pas. Vous devez vraiment être confiant aussi par rapport à vos décisions et ce que vous envoyez à l'univers par rapport à ça, parce que l'indécision, après, ça vous emmène vers un chemin qui ne vous correspond pas. Ici, on va regarder le clin d'œil de mon guide, l'aide de mon ange gardien dans les jours à venir. Le petit clin d'œil, c'est la transformation. On l'a vu, hein, vous êtes en pleine transformation ici avec le jugement. Vous développez quelque chose, ami taureau, qui vous ressemblera. Hein. Je ne dis pas que vous allez totalement changer, mais en tout cas, vous développez quelque chose à l'intérieur de vous qui grandit un petit peu, vous voyez, comme une petite pousse comme ça, et puis il commence à avoir les feuilles, puis après il y a la fleur. Voilà, c'est vous, c'est votre transformation, petit à petit, tout doucement, vous y venez, et c'est le clin d'œil de ce guide-là, ici, qui vous dit, c'est le moment du changement, tenez-vous prêt, c'est ce que vous dit votre guide, tenez-vous prêt au changement, parce que c'est maintenant. Changement dans tous les domaines. Hein. Bon, mais c'est super. On a de très beaux messages. Super contente pour vous. On continue avec les guides. Vous avez ici la carte des guides. Si vous avez une question, vous la posez. Vous verrez la réponse. Et si ça correspond, c'est tant mieux. On va regarder pour le message des guides pour vous. Message des guides maintenant pour le taureau. Voilà. Compétition. Regardez un petit peu cette carte, elle vous dit compétition, elle vous dit que vous êtes un petit peu comme c'est les guides guerriers qui vous disent ça. Vous êtes peut-être en compétition avec les autres en ce moment, peut-être au travail, ça doit être difficile, hein. Observé par rapport à la hiérarchie, observé par des chefs, ou si vous-même vous êtes chef et vous regardez des personnages en compétition et vous devez les noter, vous devez les encadrer. Il y a quelque chose comme ça qui vous dit que ce mois-ci il va y avoir un challenge au niveau du travail, peut-être un remaniement dans le service ou en tout cas dans l'entreprise où vous travaillez. Il y a quelque chose comme ça qui nous dit que vous devez avoir l'esprit du guerrier pour ne pas vous laisser impressionner par rapport à la compétition. Voilà, il y a quelque chose comme ça dans le côté professionnel. Alors si ça répond à votre question, tant mieux, mais c'est le mot compétition qui est mis en avant pour vous et qui doit de toute façon vous interpeller, parce que c'est pas par hasard, vous avez vu, elle a sauté, la carte elle est pour vous. Peut-être même que vous allez avoir un esprit compétitif cet été pour faire du sport aussi, hein. Ça peut nous parler que vous avez vraiment envie de vous faire plaisir au niveau du sport, vous allez reprendre soin de votre corps, un petit peu comme une renaissance, et faire davantage d'exercice physique. Nous avons faites marche arrière, donc peut-être que vous avez fait quelque chose là ces derniers temps et on vous dit de faire une petite marche arrière, prendre un recul pour comprendre ce qui s'est passé, s'il y a eu un événement ce mois de juillet. Faites un pas en arrière pour mieux gérer ce qui se passe. Peut-être justement dans l'esprit compétitif il va y avoir un faux départ, on va dire, sur quelque chose que vous avez organisé, et on vous dit de faire un pas en arrière pour regarder et vous organiser différemment pour continuer. On va regarder ici maintenant le message de murmure de guérison pour vous, les taureaux. N'oubliez pas de toute façon que vous êtes très fort dans cet esprit de compétition, et c'est justement en prenant du recul que vous arriverez à être très pointu au niveau du mental. Vous avez progressé, super, vous avez un superbe message, progressé peut-être aussi par rapport à vous, par rapport à cette confiance en vous que vous avez, de toute façon cette force, hein, et de l'aiguiser, vous voyez, à votre façon de faire, parce que vous allez peut-être avoir une épreuve à passer qui va vous permettre de la mettre en avant, cette façon de faire que vous avez, d'être très engagé dans votre puissance, très engagé dans votre façon de gérer le stress. Progresser vous dit, vous êtes passé par un processus de grand changement, de croissance et de guérison. Vous voyez, je vous parlais de guérison. Il est important de maintenir une bonne relation avec vous-même. L'écriture est un excellent outil pour cela.
Tenez un journal pour vous écrire, comme si vous conseilliez un ami. Notez vos buts et vos rêves. C'est très libérateur d'avoir un endroit où s'épancher. La méditation est un autre moyen de développement spirituel et de guérison. Une sortie en plein air permet également de se ressourcer. Si vous vous sentez dans l'ornière ou aspirez dans une spirale négative, pensez à fermer les yeux et à respirer profondément. Imaginez que vous ouvrez les yeux pour la première fois et que le monde environnant vous offre une perspective différente. Que voyez-vous d'agréable? Si vous voyez la nature, quelle beauté lui trouvez-vous? Entraînez-vous à ne rien considérer comme acquis. Quelle vie merveilleuse on vous a offerte! Dressez au besoin une liste de vos qualités et de vos valeurs. Écrire une liste de croyances vous aidera à vivre avec conscience et détermination. Cependant, votre liste n'est pas gravée dans le roc et peut s'adapter à votre changement au fil du temps. Une fée, regardez, une fée regarde en arrière pour voir défiler différentes scènes. C'est un appel de n'effectuer qu'une étape à la fois. Comme la compétition, une étape à la fois. Les jacinthes sur sa droite signifient que la sincérité et la régularité sont des aspects importants de cette phase de développement. La couleur lilas de son vêtement encourage les activités créatives et l'originalité. Les papillons non seulement symbolisent la transformation, mais ils soignent l'être intérieur et inspirent l'état d'esprit d'amour essentiel à l'âme humaine. Cela améliore votre capacité à vous refaçonner et à grandir de la manière que vous estimez la meilleure. C'est magnifique. C'est un très beau message pour progresser. Compétition, progresser. Faites un marche arrière parce que bon, il y a quelque chose à apprendre. Voilà, vous devez juste faire un pas en arrière et continuer. Voilà, il y a un très beau message pour vous. Je pense que vous l'êtes intégré. C'est magnifique, et puis surtout l'image, hein. Voilà, c'est cette dernière petite carte pour vous qui, je l'espère, vous aidera. Nous avons la dernière carte du petit oracle de Gaïa pour vous dire un message. Exprime la douceur. Inspire-toi de la douceur angélique à chaque fois que tu t'exprimes, que ce soit lors d'un dialogue intérieur ou pour communiquer avec les autres. On avait vu l'impératrice en début de tarot, et bien c'est un petit peu ça, c'est vous exprimer avec... Oui, avec gentillesse, comme vous pouvez le faire, avec gratitude. Voilà, on vous demande de vous exprimer avec douceur, avec cette carte. On finit pour voir l'influence, si c'est la lune, si c'est le soleil. On va regarder pour vous, les taureaux. Alors, je vais prendre une carte pour vous. Je vais en choisir une et j'ai envie de prendre celle-ci. Soleil, voilà, soleil, tout simplement, le soleil de l'été. On avait vu tout à l'heure, hein, au chant des guitares et des cigales. Bon, mais ça, c'était pour rajouter quelque chose, hein. Mais bon, c'est en tout cas, voilà, le soleil est là, le soleil est avec vous, les taureaux. Pour ce mois de juillet, il y a vraiment une influence avec le soleil. Et je vais vous dire le petit message qui va avec. Le taureau, soleil en taureau, nous dit: un terrain fertile a besoin de lumière et de chaleur. Voilà. Un terrain fertile a besoin de lumière et de chaleur. Plus vous mettez votre joie de vivre en avant, votre sourire, votre rire, et plus vous avez un terrain, comme je disais, un terrain fertile à tout ce qui pourrait arriver de bien dans votre vie. Voilà, tout simplement tout ce qui pourrait émerger, comme on a vu avec le tarot, là, le jugement, la renaissance, ce qu'on a vu tout à l'heure avec le tarot, c'était la renaissance comme le phénix. Vous avez vraiment ce terrain fertile qui ne demande qu'à grandir sur ce que vous devez semer à l'intérieur de lui aussi, mais qu'à grandir au niveau de ce que vous allez entretenir.
sur ce terrain, c'est-à-dire vos fragilités ou bien vos forces. Et les forces, vous allez les trouver dans votre rire, dans votre sourire, dans votre joie de vivre. Donc je vous souhaite un merveilleux été, vraiment, très sincèrement, un merveilleux été à vous les taureaux. Prenez bien soin de vous et je vous souhaite bonnes vacances. À très bientôt.